pendant toute ma vie. Peut-être que j'ai ce don pour pouvoir en récupérer une partie. Yo, bonjour à tous, bienvenue sur Brawl Live. Je crois que j'ai un petit souci avec mon stream, mais c'est pas grave. On va ouvrir des packs tranquillement. J'essaye de régler ça et je reviens vers vous. Hop là. On a eu un squeeze, super. On a 2000, mais bon. Alors, hop, hop. Ok, bon bah... On est online. Alors, on va essayer de régler ceci. Alors, je vais vous présenter. Aujourd'hui, on va jouer, pour changer, un petit vert blanc des familles. Un petit vert blanc véhicule avec Adjani. Comme on n'a pas encore présenté Adjani, puisque Adjani, c'est quelqu'un... Quand il arrive sur place, eh ben il remet les choses en place. C'est le gros chat du format. Excusez-moi. Alors, dans la decklist, on joue 4 elfes de la noire, 4 ballista, 4 knights, on joue très aggro, beaucoup de petites créatures, 2 servants de conduit, parce qu'on va beaucoup jouer avec les compteurs énergie. Parce qu'on va pouvoir les utiliser pour certains véhicules, les landes et autre chose, je vais vous montrer. Alors, on joue Riscar, qui quand il arrive en jeu, il met des marqueurs et ça nous permet de pouvoir jouer des cartes, parce que ça nous permet aussi que tous les créatures qui ont eu des compteurs puissent devenir des moteurs mana. Un Gideon, 4 History of Benalia qu'on ne présente plus, un Aether Harvester, mais on peut en jouer 2 si vous voulez, 3 Shalai, 3 Cast Out pour cycler et enlever quelques problèmes qui arriveront sur le board et qui sont là pour nous déranger. On joue 2 Angels of Sanction. Pareil, c'est pour retirer un permanent et aussi comme elles volent, parce qu'il faut savoir que la plupart de nos créatures volent. 3 Lyra, très forte dans le format, dès qu'il y a du rouge, dès qu'il y a du blast, dès qu'il y a des trucs, ça nous permet de récupérer des points de vie et de faire un échange entre l'adversaire et nous, parce que on va lui taper, donc il va perdre des points de vie, nous on va en récupérer, donc très fort. On joue une Nissa Vital Force, vous allez voir, ça va faire la première ou deuxième fois que je joue Nissa dans un deck. Le gros Sky Sovereign Consul Flagship, comme un Flying 6-5 gros port pour 5 qui se croit à 3 et qui quand il arrive en jeu en fait, il colle 3 et quand il attaque il colle 3 à une créature ou un Planeswalker qui a un adversaire contrôle. Ça c'est très fort. Adjani qu'on présente plus. Et bon, je vous présente aussi la side. Alors en side on a des Balfing Hunt, c'est bien contre tout ce qui est token et petites créatures, contre tout ce qui est rouge et rouge-noir, parce que c'est très présent dans le format. On joue 4 Sun Course Champion, on joue 2 Tooper Ares, 2 Settle the Wreckage et 2 Fulmigate. Pour les contrôles de Carnage Tyran, parce que c'est pas contrable, c'est 7-6, c'est très fort, ça arrive, ça tape, et voilà, au revoir. Hop. Bon, on va faire des parties rapides, j'espère que mon stream, il stream, parce que là j'ai eu un petit problème, donc on va voir. Donc j'ai déjà fait une game pour me mettre à l'aise avec le deck, avant de vous le présenter. Et on l'a gagné parce qu'il a abandonné, parce que il n'a pas apprécié le 6-5 véhicule, le Sovereign. Qui, comme je vous dis, dès qu'il est là, c'est un peu chiant. Ça vole, ça fait mal, c'est très gros. Bon, c'est un deck qui est présent dans le dernier Pro Tour là, et de Singapour, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et que la liste est
quasiment la même à 2 cartes près que je n'ai pas. Il me manquait un Gideon et un Adjani que j'ai échangé par des elfes de la noire parce que en fait je trouvais que le deck il me manquait parce que la balista on l'utilise très vite parce que j'avais compris que celui qui a créé le deck utilisait beaucoup la balista pour pouvoir comment on appelle ça, crew ses véhicules, piloter ses véhicules au début. Moi j'ai mis des elfes de la noire parce qu'il me manquait deux comment on appelle ça, deux cartes, donc on va voir. Alors on va garder cette main même si elle est pas terrible, mais c'est la première game donc on garde toujours les mains comme je vous ai dit. Si on a des landes on garde, c'est juste pour vous montrer que même dans les pires match-up ou les pires mains qu'on a, le deck peut être surprenant. Donc on va se développer avec des petites bêtes comme les knights. On va partir sur la petite base knight qu'on a dans le jeu pour que l'adversaire pense à un blanc pur ou blanc noir knight ou autre, hein, qui s'attendent pas à du blanc vert. Ah, on joue contre du rouge. Voyons voir. Notre adversaire a décidé de nous agresser dès le début, mais bon. Je suppose que le choc ou le magma spray va arriver, ou peut-être si on a de la chance un lightning strike ou un wizard, parce que maintenant les rouges jouent comme moi, comme je vous ai dit. Moi j'aime bien jouer du blast en rouge et que je trouvais que la plupart du temps le rouge pur, on perdait des games quand l'adversaire était à 2 et 1 et on avait de la frustration. Donc j'avais rajouté les 4 Wizard Lightning et je vois que maintenant dans toutes les listes du Pro Tour, il joue 4 Lightning, 4 Wizard. Donc bon choix de ma part, donc je ne regrette pas. Non, rien de rien. Bon, on va partir sur du History of Benalia. Alors History of Benalia, hein, je vous le rappelle, enchantement saga. Donc les enchantements saga, c'est des enchantements en 3 phases. Donc quand il arrive en jeu, la première phase se déclenche et au début de chaque tour, vous avez une phase. Et à la 3e phase, l'enchantement est automatiquement détruit. Et après sa résolution. Et en fait, l'History of Benalia vous permet de créer pendant les 2 premières phases des tokens de 2 chevaliers. Et en dernière phase, elle donne aux chevaliers +2/+1. Donc c'est des fois juste cette carte peut tuer quelqu'un toute seule. Si elle n'est pas gérée, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est une carte très très forte, beaucoup jouée dans la plupart même dans du contrôle. Donc si vous aimez le blanc et que vous avez un truc à crafter x4, bon, la priorité ça serait après les anges, hein, après Lyra et Angel of Sanction, vous pouvez crafter Benalia. Bon, monsieur nous joue Kiran et tout, il est très agressif. Donc c'est du noir rouge parce que nous avons notre petit ami le Scraped Scrounger qui revient sous du noir si on a en exilant une créature et qui est là surtout pour crew le Kiran. Bon, alors que fait notre homme? Il a crew son Kiran, il s'est décidé à nous agresser violemment, mais je crois qu'il a pas envie d'appuyer sur le bouton, mais c'est pas grave. Donc là le Kiran est venu faire mumuse avec nous. On va prendre 4 parce qu'ils veulent. Alors la deuxième phase de History of Benalia se déclenche. Donc on va avoir un petit token de 2. Donc là à nous de jouer. On va poser un Nether Hub. Et on profite, on va le faire maintenant. C'est qu'on va jouer Shalai pour nous protéger nos bêtes. Il a l'air agressif et tout. Nous on va lui montrer que on n'est pas des gentils non plus.
On va lui bourrer le cul. Je pense que, ouais, voilà. Parce que lui, il est obligé d'utiliser une 3-3 pour Crous à 4-4 pour venir me voir. Donc, c'est très fort, Kiran. Bah, son comble, c'est ça. Et que... Nous, bah... On en a rien à faire. Tout ce qu'on va faire, c'est bourrer. Au prochain tour, on va développer soit un ange, hein, soit l'Angel ou soit la Lyra. L'Angel pour virer son Scrap Hug Stronger, comme ça il pourra pas piloter son Kiran, et son Kiran sera une carte morte. Tant qu'il n'a pas d'Arpenteur ou d'autres créatures qui arrivent jusqu'à 3 de patates, il peut pas le piloter son Kiran. Donc pour nous ça ne pose pas trop de problèmes pour le moment. Et là on va entrer des dégâts avec tous nos knights au prochain tour s'il ne fait rien, bien sûr. Comme je l'ai dit, hein, History of Benalia, ça peut gagner tout seul. Parce que là, potentiellement, on a 3 x 4 au niveau des dégâts à rentrer. Après. Là, donc, il va crew ou pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Voyons voir. Bon, déjà, il est full tap. On sait... Ah, il attaque pas. Ben... Là, il s'attend... Il attend les Story of Benalia. Donc sa 3-2 ne peut pas attaquer. Donc déjà on va Angel of Sanction, ça c'est clair, net et précis. Ou on lira pour faire un différentiel point de vie énorme, du moins énorme, de 4. Donc telle est la question. Alors... Être une PZ, telle est la question. Ben, on va Angel of Sanction, on va assurer ses plays, ça va être plus simple. Ça ne peut pas bloquer, donc je vais lui virer soit Kiran ou autre. Parce que Kiran me dérange pas les masses. Hein. Parce que Kiran est obligé d'engager des bêtes pour la crew. Bon, bah première game, première win. Les anges étaient là pour nous surveiller, les beaux anges. Bon, on va partir sur une deuxième game, on va voir comment ça se passe et tout. Voyons. J'avais créé un petit deck similaire auparavant, mais avec un peu plus de tokens. C'était pas mal, mais là cette synergie avec les marqueurs énergie et les véhicules, ça solidifie et stabilise le deck, mais énormément, parce que on a des bons bodies hein, quand même hein, dans le jeu. On utilise le bon early en vert avec l'Elf Noir et en blanc avec le Knight. Donc au niveau early, on n'est pas dégueulasse. On a une petite perte dans le mid, mais qu'on peut retrouver après avoir sidé en rentrant certaines cartes qui nous permettent d'être un peu plus effectif contre certains decks. Et par contre, à partir du T5, si on a l'élan, la plupart du temps on les a, mais on met des problèmes. Quand je dis des problèmes, c'est des gros problèmes. C'est les anges, les Lyra, les Adjani. Donc ça, c'est assez problématique pour ce monsieur. Donc il est agressif. On va partir sur... On va développer tranquillement. On n'attaque pas, on attend. On verra. Voyons voir ce que ce monsieur fait. Alors, va-t-on avoir le droit à un boa constrictor? Au prochain tour, on va développer Lyra. Comme ça, on aura deux bestioles avec initiative. Initiative, pour ceux qui ne savent pas, c'est on tape avant l'adversaire.
Et comme Lyra a le lifelink, donc à chaque fois qu'elle tape, elle récupère des points de vie, elle vole et elle a le first strike. Donc c'est assez chiant à la gérer si on n'a pas des sorts. Bon. La balista fait son effet. Donc du coup il se permet. On est dans l'obligation de ne pas bloquer parce qu'on veut développer Lyra par la suite. Mais la balista est chiante. Donc on va devoir peut-être... avant de gérer Lyra, on peut gérer autre chose. Son moteur de pioche, je pense que oui. Bon. On va profiter de la... qu'il a pas géré mon Nef de la Navarre pour l'emmerder un peu. Alors, voyons voir sa réaction. Encore. Et là, au prochain tour, on va devoir lui virer sa balista. C'est chiant, mais on est oublié. Ah, on peut la virer comme ça. Et merde. Il l'a vu, il l'a vu. Alors, sa balista va être très chiante, hein, je vous le dis tout de suite. Mais d'abord... on va essayer d'enlever toutes les menaces parce qu'on est qu'à 10 PV. Hein. Hop. Ce qui me rassure, c'est qu'il a que 3 cartes en main. Ouais, ça me rassure pas des masses. Bon, 2 cartes puisqu'il a posé un lampe. Jet Light Burn, ça me dérange pas. Tant qu'il n'y a pas le bois constrictor, tout va bien. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je vais attaquer, je vais lui virer une bête. Donc il sera obligé de mettre beaucoup de compteurs. Là, le prochain tour, prochaine bête que je vais lui virer, ça va être celle-là. Donc je vais crew en utilisant l'ange. Ce qui va me permettre d'attaquer et de tuer sa balista. Parce que sa balista, à un moment donné, ça va être la merde. Déjà, ça c'est fait. Alors, hop, on va Angel of Sanction tout de suite. On s'en fout, sa balista elle va pas faire grand chose sur le Jet Light. Hop. Alors en attaquant, normalement je vais trigger sur la capacité, ce qui va me permettre de buter sa balista. Donc il va trigger sa balista pour me coller 2 normalement, ou coller 2 à mes bêtes. Mais bon, il est full tap, je vois pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là il va me coller 2. Au moins, je lui vole son moteur d'exécution de mes bêtes là. Parce que c'était la seule façon qu'il pouvait les exécuter, c'était avec la balista. Bon là on lui a mis un coup de 6, hein, on a remis les choses au clair. Hein, ce qui est très bien. Bah on est pas mal là. Comme vous voyez avec les petits anges et les petits véhicules. Le deck est solide. Passer un certain cap, bah, on peut bien faire chier l'adversaire.
Et j'ai compris que là en ce moment la méta c'est bien faire chier son adversaire parce que il y a plein de cartes qui sont là pour. Aujourd'hui c'est la journée des rewards. À chaque fois qu'on fait une game on a un reward. Non je fais non. C'est juste que bah on a la chance aujourd'hui. Wizard of the Coast est sympa avec nous. Alors, contre quoi on va tomber? On est tombé contre des decks pas dégueu, hein. Le deck Constrictor, vous avez vu, hein. Ça va très vite, c'est très fort. Je l'avais présenté ultérieurement. Alors là, peut-être que je fais une vidéo dans le vide. Dans tous les cas, vous le saurez plus tard. Bon. Est-ce qu'on... Ouais, on peut garder, hein. On est fou. On est fou. On est des fous. On s'en fout. On s'en bat les couilles, frère. Bon, on va développer tout ce qui arrive engagé, parce que lui, bah, il a un terrain Evolving Wild, c'est... Vous la sacrifiez, vous ramenez un terrain de base en jeu. Donc si vous jouez bleu, n'hésitez pas à faire des disolos sur des Evolving Wild de l'adversaire pour l'empêcher d'aller chercher le land. Si vous ne savez pas, c'est sympa. Alors, est-ce qu'on développe Ballista? Ballista est beaucoup plus intéressante parce qu'il est full tap et qu'il joue du bleu. Parce que plus tard, il pourra me la contrer. Que là, elle est là. Et en fait, tant qu'il me la butera pas, moi je vais la faire gonfler. Et ça peut être très très chiant pour un contrôle. Donc nous verrons. Désolé, j'avais pas vu. Oui, tout à fait. Vous pouvez résoudre votre effet. Alors, qu'est-ce qui nous a pioché là? Ok. Là, on a pioché à Jenny, on est bien. On est très content, on va poser avant. On va essayer de... poser ça pour nous permettre de jouer nos anges ou nos planeswalkers beaucoup plus rapidement. On va voir ça. Si ça le dérange pas. Il n'est pas d'accord. Bah, on a essayé, on lui a posé la question, mais ça l'intéresse pas, il veut rien comprendre. Ah oui, hein. Là on est sur du bleu noir ou du esper. Non, il y a du rouge. Bleu, noir, rouge. Je sens le Nicole Bolas arriver. Je sais pas. C'est jamais. Je croise rarement de bleu noir rouge sur la DER. Plutôt du rouge pur ou du bleu noir ou du esper. Genre de deck que vous retrouvez partout. Et on n'a pas eu le land. Donc déjà on va aller attaquer.
On va essayer... de trouver notre land. Parce que là, si on pioche un land, ce qui est bien, s'il n'arrivait pas engagé, on aurait pu poser History of Benalia. Mais là, comme il arrive engagé, ben, on va partir sur le Knight. Hein. Mais bon, n'hésitez pas, pas de soucis. N'hésitez pas de cycler pendant votre tour, des fois, si vous n'avez pas pu le faire à la fin de votre tour. Quand vous n'avez pas pioché de land et que vous n'avez pas de land en main, si vous avez un petit coup d'invocation à côté et que vous avez un plan B, quoi. Parce que là, on aurait été bien si elle était pas, si elle n'arrivait pas engagée. C'est pour ça que je vous encourage à crafter vous les lands, parce que ça peut gâcher des parties, les lands engagées. Comme là, en fait, là j'aurais recyclé, j'aurais pioché un pseudo land qui n'arrive pas engagé. J'aurais pu soit mettre History of Benalia ou soit Gideon. Oui, d'accord. Alors, on va garder... On va garder les arpenteurs. Hein. Parce que, à un moment donné, ils sont ingérables si on les gère pas. Bon, comme je connais pas du tout le deck adverse, et ben, je me permets... je vois pas du tout ce qui... Je sais que, bon, la plupart du temps, on joue dans ce genre de couleur, on va jouer Nicol Bolas. Voilà, je le découvre, ce deck. Hop, on profite qu'il soit full tap pour sortir l'artillerie. Hop. Comme je connais pas son deck, j'ai foutu ça. Comme ça, il sera obligé de niquer Gédéon. Mais là, il peut le niquer avec une Lightning Strike. Hein, y a pas de souci. Mais je connais pas du tout. Je vois pas du tout qu'est-ce qu'il joue. Ça a l'air marrant. Mais je vois pas du tout. Alors bientôt, je vous fais un patriote là. Je vais vous monter un petit patriote. Sympa. Patriote Flash, on va dire. Avec Raph. Des Lightning Strike. Des chocs. Des bêtes qui arrivent avec As. Et en flash. Du blast, du contre. Et de l'agression quoi. Oh, Iliana. Bah oui, hein, je ne peux rien faire, monsieur. Alors, si on a un land, on peut développer à Jenny, ce qui est pas mal. Ou non, on n'a pas besoin de développer à Jenny. Hein. On va développer l'ange directement. Hop. Alors on a deux choix, soit on lui vire son token et on lui met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui est très bien. Ou on joue bien et on enlève Iliana pour éviter qu'il fasse des shows. Ouais, on va lui enlever Iliana. Hop. On va gonfler Bibi.
Et on va aller lui dire bonjour avec tout le monde, parce qu'on s'en fout, s'il bloque la Walking Ballista, ça nous fait lui rentrer 7 points de dégâts. Donc il va bloquer Gideon, ça c'était normal. C'est ce que malheureusement j'aurais fait. Même si... parce que ça dépend ce qu'on a en main. Parce que pour pouvoir trade et pouvoir faire un différentiel, bloquer la Walking Ballista, je lui collais 1 dans tous les cas. Il prenait 7, il aurait pris 8. Et j'aurais perdu ma Walking Ballista. Alors... Ah. Ok. C'est bien ça. Cette carte est très forte. Je la vois pas jouer des masses, mais je la trouve très forte. Ouais, très très forte. Ok, d'accord. Alors là, nous n'avons pas beaucoup de mana. Cette partie-là. Mais bon, ouais, Nicole Bolas, main dotée. Donc, la fin des haricots est arrivée. Ouais, il était obligé, avec Nicole Bolas, de tuer Gideon pour pouvoir me faire des dégâts. Un peu trop tard. Ça sert à rien, mais bon. Et un peu trop tard. Comme dans tous les cas, il bloque avec le phénix ou autre. Ah ouais. Bon. Là-dessus, on va lui donner cette partie. Bah, vous avez vu, sur 3 parties, on a fait 2 belles victoires. Ah bon, on peut pas gagner à tous les coups. Allez, une belle journée à vous. Bon, on va essayer de voir comment on fait pour arrêter le stream. Non, mon stream ne veut pas s'arrêter. Donc, bon, on va faire à l'ancienne. Hop, hop.